absolument passionnant d'entendre ces histoires de transformation. C'est ce que je fais depuis à peu près 25 ans, accompagner des équipes et des organisations. Donc, dans leur transformation, surtout des transformations complexes. C'est ça qui m'intéresse. Donc, quand je dis transformation complexe, ben, c'est comme celle qu'évoquait Nathalie et aussi le général Desportes, c'est-à-dire des transformations qui touchent à la fois au système, les processus qui est objectif, qui touchent aussi à la culture et qui touchent aussi au comportement des acteurs. Et pas seulement les comportements, mais même leur schéma mentaux. L'intérêt d'une innovation organisationnelle, c'est que, en fait, on est confiné. On n'est pas seulement confiné en ce moment. On est, en tant qu'humain, on est confiné dans nos façons de voir le monde, dans nos façons de penser, dans nos habitudes et dans même nos représentations de qu'est-ce que c'est qu'une organisation. Et donc, bousculer les schémas mentaux, c'est pas évident. Et s'il n'y a pas s'il n'y a pas un peu de bousculade, ça ne change pas. On fait du réhabillage. Alors, l'innovation que je veux vous présenter vient d'une expérimentation à la SNCF qui a duré pendant plus d'une dizaine d'années, avec des ingénieurs. Et on en a extrait un modèle. Le premier nom de ce modèle, c'était un groupe de transformation personnelle et transformation collective. Ce nom montre bien les deux dimensions de la transformation. Comment aller de pair, faire avancer de pair, une transformation des individus et une transformation du collectif. Et depuis quelques années, moi je l'appelle maintenant Care Group. Le mot Care, d'ailleurs, a été utilisé en tout début de notre conférence, et parce que c'est un mot très actuel. Comment on prend soin. On a à prendre soin de nous en tant que personne, de nous en tant que collectif, et on a besoin plus que jamais de prendre soin de notre planète. Donc, avec le caveat qui est que il n'y a pas de modèle qui puisse coller à tout type d'organisation et chaque organisation a inventé son propre chemin. J'espère quand même que les caractéristiques du Care Group vont pouvoir vous donner des idées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Care Group? Imaginez que vous avez à passer d'une situation A à une situation B. Il s'agit de constituer un groupe d'acteurs volontaires pour se consacrer à la finalité suivante: prendre soin du collectif et de sa dynamique d'évolution. Le fait de poser cette finalité, c'est déjà introduire dans une organisation quelque chose de complètement nouveau. Ces deux éléments, du soin et de la dynamique d'évolution. Deuxième point, un Care Group est composé uniquement de volontaires qui ne sont pas des experts de la transformation. Des personnes qui ont un rôle dans l'organisation, qui ont un métier, qui ont des responsabilités et auxquelles on demande d'ajouter un deuxième job. Alors, c'est pas un CDI, c'est un CDD. C'est pendant un temps, pendant au moins 2 ans, parce que généralement les transformations longues, elles prennent du temps, consacrer une partie de leur temps à prendre soin du tout et faciliter la dynamique d'évolution de l'ensemble. C'est un groupe donc transverse, multi-hiérarchique, ça c'est hyper important. Et il y en a, là encore, c'est bousculant, parce qu'il y a très peu d'occasions d'avoir des groupes vraiment multi-hiérarchiques. C'est que si vous avez une organisation avec 5 niveaux, il faut 5 niveaux dans le groupe. C'est-à-dire que dans votre groupe, vous allez avoir aussi bien quelqu'un qui est au CODIR et quelqu'un qui est en SAV et quelqu'un qui est expert en KM, par exemple. Voilà. Troisième point, en termes d'organisation, c'est hérétique parce que c'est un électron libre. Or, les organisations détestent les électrons libres. On en fait souvent la chasse. Or là, ce groupe est un électron libre. C'est-à-dire qu'il n'est rattaché à aucune direction. J'ai rien contre les directions, c'est très bien. Mais si on veut changer notre façon de voir,
On introduit dans un système qui est organisé quelque chose qui répond à d'autres logiques. Et ça va créer quelque chose dans le système. Il figure donc sur aucun organigramme. Il appartient surtout pas à la DRH, et j'ai rien contre la DRH, vraiment, même s'il peut y avoir des acteurs de la DRH dans le groupe. Mais parce que son but, c'est de bousculer ces rigidités organisationnelles. Il a par contre accès en direct à la DG. S'il n'est pas, quand je dis DG, ça s'appelle le CEO ou le président, s'il n'est pas missionné par le CEO, ça ne marche pas. Et il a accès aux autres instances qu'il peut solliciter, décisionnelles, qu'il peut solliciter quand il veut. Quatrième point, il a un triple périmètre d'action. Et donc une triple responsabilité. Chaque acteur a la responsabilité d'œuvrer à la transformation de son équipe. Ça, c'est un rôle managérial classique. Mais 2, il a la responsabilité d'œuvrer à sa propre transformation, c'est de devenir très conscient de ce que ça lui demande et de pouvoir en parler. Et troisièmement, il a la responsabilité d'œuvrer au sein du groupe à influencer le reste de l'organisation. 5e point, il s'auto-manage, c'est-à-dire qu'il décide lui-même de ses objectifs, de ses modalités de travail, à condition qu'elles soient congruentes avec le type d'évolution qu'on vise. Il peut y avoir un facilitateur, évidemment, dans ce groupe, mais il n'y a pas un patron qui lui dit qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, quels sont ses objectifs. 6, il a un socle incontournable, évidemment, c'est le travail en apprenance. Et donc là, évidemment, les boucles dont parlait le général, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire apprendre au cœur de tout ce qu'il fait. Et là, je suis prêt à montrer les quelques slides. Je vais les montrer très rapidement. Parce que je voudrais détailler les 4 missions. La première mission, c'est d'expérimenter. Expérimenter. C'est-à-dire expérimenter ces nouvelles façons de faire, de penser, qui vont dans le sens de l'évolution souhaitée, et donc de l'expérimenter dans son périmètre, pour chacun, et l'expérimenter en tant que collectif. Donc ça, c'est le rôle on va dire, de pionnier, de pilote, de laboratoire. La deuxième mission, c'est d'être une chambre d'écho, de donner des retours et d'alerter. Parce que toutes les directions, on l'entend tout le temps, elles sont, même si elles ne le veulent pas, elles sont coupées du terrain. Et elles s'en plaignent. Et donc là, c'est une chambre d'écho où on se parle vrai, on se parle pas dans le langage policé de nos organisations, on se dit vraiment les choses entre un CODIR ou entre le CEO et ce groupe CARE, se dire vraiment la vérité. Troisième, et juste les retours, c'est aussi un des retours sur les incohérences, les incohérences de la direction, parce que c'est souvent ça qui freine les transformations, c'est qu'on dit qu'on veut aller dans un sens et on prend des décisions qui sont perpendiculaires ou contraires au sens où on veut aller. D'où l'importance du parler vrai. Troisième mission, proposer des actions pour l'ensemble et donc des ajustements. Et là, c'est les boucles dont parlait le général. Donc, c'est un rôle d'initiateur. Et la quatrième, et là aussi c'est original, c'est d'avoir un job de co-conception et d'animation pour le collectif des grands moments où on réfléchit ensemble, où on fait le point, où on travaille sur des dimensions spécifiques qui touchent à la transformation qu'on veut voir advenir. Voilà, c'était rapide, c'est un grand sujet. Merci beaucoup. Alors, nous avons quelques questions dans le fil de discussion. Alors, une question pour Pierre. Effectivement, je me suis posé la même question. C'est une des grandes difficultés est le multi-hiérarchie au sein du groupe CARE, car souvent les managers intermédiaires et le top management disent on n'a pas le temps, sauf si volonté, et souvent ils sont pratiquement désignés par le top management, donc pas vraiment des volontaires. Donc comment est-ce qu'on va faire pour embarquer les managers et le top management dans cette dynamique effectivement d'un groupe multi-hiérarchique? Ok, il ne s'agit pas d'embarquer tout le monde. Il s'agit d'identifier dans une organisation ceux qui ont envie d'aller
vers ça, ceux qui sont excités par ce projet. Et c'est pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire partie d'un care group, pas du tout. Ce sont des personnes qui ont cette aspiration d'aller au-delà des frontières de leur périmètre fonctionnel ou opérationnel et de contribuer à l'ensemble. C'est une typologie très particulière. Par contre, ces personnes-là, identifiées, qui s'identifient, donc on peut faire vraiment un appel, hein, c'est une invitation. Hein, et donc, le savoir inviter est vraiment une compétence importante, hein, à développer dans nos organisations. Hein, comme lorsqu'on va à une fête, hein, est-ce que c'est sexy ou pas, hein, ok. Il s'agit aussi de soutenir ces personnes. C'est pour ça que une grande difficulté, moi que j'ai connue, hein, c'est effectivement celle du temps, hein, que vous mentionnez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois vraiment que ça doit être un double job. C'est qu'il s'agit d'aménager pour ces quelques personnes, ces 8 à 12 personnes, leurs responsabilités afin qu'ils puissent s'organiser et pas faire ça en plus de tout le reste, parce que généralement ce sont déjà des personnes qu'on charge et qui sont ce type de personnalité est déjà dans plein de groupes de travail, hein, et à la fin elles explosent. Et donc là, il faut qu'elles puissent avoir, on va dire, quelque chose comme au moins un 6e, un 5e de leur temps pour se dévouer à ces missions que qui sont peut-être encore là à l'écran. Très bien. Donc en fin de compte, toi tu l'appelles ça un job, d'autres appelleraient ça un rôle. Alors, on a eu cet échange en préparation et ça me fait réfléchir, hein, effectivement. Hein. Là où moi j'aime bien cette histoire de double job, c'est parce que le premier job, il se situe dans une hiérarchie. Généralement, on a tous un patron, hein, dans une organisation, et donc on appartient à un segment de l'organisation. Ce deuxième rôle, lui, est hors périmètre initial, et donc et je crois que le prendre au sérieux, hein, c'est-à-dire le considérer comme un job, c'est vraiment le prendre au sérieux. Donc un job, ça se travaille, on développe des compétences pour ça, on s'évalue là-dedans, on le transmet. Et s'il y a une innovation organisationnelle auquel je tiens moi beaucoup et que je vois très peu, c'est celle d'organisation où les personnes ont effectivement des doubles jobs, comme les indépendants qui ont souvent 2 jobs différents ou 2 spécialités différentes. Pourquoi nos organisations corporates nous limitent-elles à avoir une seule identité? C'est parfait pour certaines personnes, mais ça ne convient pas à d'autres. Et aujourd'hui, il s'agit de créer des organisations qui sont plus respectueuses des singularités individuelles.